Si la nature nous a destinés à être saints, j'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature et toute personne qui la médite est un animal dépravé. Alors, amis sportifs, chers téléspectateurs, c'est sur cette phrase philosophique que nous démarrons encore l'émission de ce vendredi 11 avril 2025 sur votre chaîne préférée Télévo. Alors, pour l'émission de ce jour, nous allons bien sûr parler de la finale du tournoi de la Révélation, 10e édition qui se déroule à Atikwame dans la commune Vaud-1. La finale est prévue pour la fête des Pâques et ce sera le 19 avril prochain. À l'affiche, il y a Lionceau FC local qui va défier l'équipe dynamique FC d'Achandomé. Nous allons aussi parler bien sûr de la 15e journée du championnat national de football de première division D1 Lonato. Et cette 15e journée a été disputée en milieu de semaine. Les résultats, vous les aurez dans cette émission. Match préparatif pour le championnat national de football de 3e division au Togo. Olympique Football Club de Vaud, conduite par un certain Aloumor OVD appelé, donc l'ex-sociétaire de l'Union sportive de Massira. Cette équipe de Olympique de Vaud en refondation est allée livrer un match amical ce mercredi à Anfouin face à Espérance. Au finish, ça fait 2 buts partout au temps réglementaire. Et puis, nous allons finir cette émission avec, bien sûr, la coupe aux grandes oreilles, la Ligue européenne des champions qui est à sa phase allée des quarts de finale, où les fortunes ont été diverses pour les différents clubs qui prennent part à cette compétition. Et déjà, il y a le FC Arsenal de l'Angleterre qui a donc corrigé le Real de Madrid, 15 fois champion de cette coupe, 3-0. Et ce mercredi, bien sûr, le FC Barcelone aussi, sans crainte à la maison, au Camp Nou, a dominé le Borussia Dortmund 4-0. Le Paris Saint-Germain aussi a fait l'essentiel devant Aston Villa 3-1. Alors, amis sportifs, voilà donc l'essentiel de cette émission. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous spécialement ce matin, Monsieur Anloko Kofi, alias Zagalo, il est membre de la commission formation des jeunes dans la préfecture des lacs. Zagalo, Johnny, bonjour. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Très en forme ce matin. Alors, bienvenue une fois encore au studio. Ravi d'être encore sur ce joli plateau. Merci bien. De Ok. Alors, amis sportifs, vous l'avez suivi, c'est notre invité du jour. Il s'appelle Johnny Zagalo. Encore, il est membre de la commission formation des jeunes au niveau de la préfecture des lacs. Merci à la régie aussi qui vous permet de nous suivre depuis la commune Vaud-1, plus précisément à Vaud-Topli. Et nous sommes sur la voie Vaud-Topli, Vaud-Bonou. Alors, une petite pause et puis on revient pour le développement de tous ces titres. Voilà, une fois encore, amis sportifs, on vous remercie toujours pour votre fidélité et d'écoute à notre chaîne YouTube Télévo. Bien sûr, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Occident, vous qui êtes de l'autre côté de l'Asie, aux États-Unis, en Afrique, partout, nous sommes bien écoutés sur YouTube, c'est bien Télévo Sport. Et nous sommes au vendredi 11 avril 2025. Une semaine et puis on sera en plein pied dans la fête des Pâques. Alors, rebonjour Johnny. Oui, Seba, rebonjour encore à vous et bonjour également aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télévo et surtout les fidèles de notre émission sportive en langue française. Et si vous me le permettez, je vais saluer au coach Issou de la fraternité Football Club de Boko. Issifou, voilà, de la fraternité de Boko. Et je n'oublie pas, ma vie a été alias Victor Baya. Et je dis coucou spécial également à son frère Baré Baré et le président de l'association des anciens joueurs d'Espérance Football Club d'Anfouin, Seba. C'est encore un plaisir immense d'être encore sur ce plateau de Télévo ce matin. Merci bien à toi, Johnny Zagalo, d'être encore présent avec nous pour cette émission sportive. Alors,
Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, on ne peut jamais saluer quelqu'un l'été, l'autre. Alors si vous êtes branchés actuellement, on vous souhaite bonnes conditions d'écoute et recevez toutes nos salutations, surtout à vous qui êtes les autorités des différentes préfectures de notre pays. On vous dit bonjour et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ce pays. Alors, on revient dans ce studio pour parler de l'émission sportive proprement dite, Johnny. Et voilà, donc, nous sommes de plein pied dans cette émission. Tournoi de la Révélation, 10e édition, ça se joue à Atipamé, à côté de nous, à quelques 6 km donc, de Votokli. Là, la grande finale est prévue pour donc, le week-end des Pâques, le 19 prochain. Alors, ça se joue entre Lionceau FC d'Atipamé et l'équipe Dynamique FC d'Achalomé dans le canton de Vaucoutimi. Alors, oui, d'abord, nous allons saluer l'attitude des organisateurs des différents tournois dans cette préfecture. Et celui d'Atipamé, c'est bien le confrère Honoré Adontué de Pyramide FM. Voilà, un événement qui est devenu annuel chaque année, il ne manque pas. D'abord, parlons de cette grande finale entre ces deux équipes qui se connaissent très bien. Si nous prenons les cas des joueurs qui évoluent dans chaque équipe, bien sûr, Lionceau est maintenant à la quête de son deuxième trophée. Mais est-ce que Dynamique, tel que le nom l'indique, va se laisser faire? C'est la grande interrogation. Bon, pour la soirée du 19 avril, pour ce qui concerne la grande finale, je pense que ça va être une finale qui sera âprement disputée entre ces deux équipes. Mais je sais très bien que le meilleur va partir avec ce joli trophée qui sera mis en place par le promoteur. Honoré Adonchi. Alors, merci beaucoup. On vous rappelle que pour cette grande finale, l'équipe d'Achalomé devait tout faire. Le week-end dernier a tout fait pour se défaire donc en séance de tir au but de l'équipe Team CFC de Tablebo, cette équipe qui est venue de Tablebo. Oui, une équipe qui ne manque jamais de participer au tournoi. Participer au tournoi, bien sûr qu'elle fait partie de la préfecture de Yot aussi, je ne me trompe pas. Oui, mais elle fait tout possible pour pouvoir venir jouer, participer, prendre part aux compétitions qui se jouent dans la préfecture de Vaud, bien de Bamono, parce qu'entre-temps, moi, je voyais cette équipe évoluer au sein pour le tournoi qui se jouait dans la préfecture de Bamono, c'est-à-dire à Fagnan. Et ces derniers temps, c'est au niveau du tournoi de la Révélation de Cédro, donc de la redynamisation d'Antoine Cédro, qui va bientôt démarrer. Et cette équipe, on la retrouve encore dans cette compétition. Moi, je salue le bravo, le courage, la détermination des dirigeants de ce club. Team C et Victoire FC de Tablebo. Et courage à ces dirigeants. Et je pense que les autorités qui sont dans la même localité vont encore multiplier d'efforts et permettre les joueurs de ces deux équipes de voir la porte des grandes équipes qui évoluent en division d'élite. Merci bien. Et pour cette 10e édition, l'affiche, on l'a donnée. Lionceau FC d'Atipamé livre bataille à Dynamique FC d'Achalomé dans le canton de Vaucoutimi. Chers téléspectateurs, on vous rappelle que pour rafraîchir les mémoires, Lionceau FC, pour la première fois, le tournoi a commencé en 2011 et le sacre, c'était Abeille FC d'Akogwe. Et donc, la deuxième édition, c'est en 2014 où Association sportive de Massécopé, US Asma, bien sûr, a donc pris le trophée. Et en 2015, Lionceau FC, l'équipe locale, a donc pris le trophée pour la première fois. Depuis 2015, c'est 10 ans après. Donc, 2015 et 2025, ça fait 10 ans. Et donc, cette compétition revient et Lionceau joue la deuxième finale face à l'équipe d'Achalomé. On vous rappelle que l'équipe d'Achalomé, il y a de cela quelques 2 mois seulement, a été finaliste à Koutimé. Il y a un tournoi là-bas à Achalomé. Elle a su garder le trophée devant Scorpion Noir de Djogumé. Alors, 2015, Lionceau est champion et revient pour une deuxième fois, alors que Dynamique aussi, dans sa dynamique, va jouer une deuxième finale en moins de 3 mois. Et on rappelle que les deux équipes ont déjà goûté le goût des trophées. Oui. Et chacune de ces deux équipes a déjà eu un trophée dans son armoire. Oui. Je l'ai déjà dit que Dynamique FC, tel que le nom l'indique, vous venez de l'amplifier avec ce trophée qu'il avait enlevé. Et aussi Lionceau qui, depuis 10 ans, était sacré championne, et revient encore après 10 ans pour pouvoir être encore à la quête d'un nouveau trophée.
le match, cette finale-là promet beaucoup de l'électricité dans l'air. Il faut que la meilleure équipe gagne. Voilà, il faut que la meilleure équipe gagne pour poursuivre. Après 2015, Lionceau FC était sacré champion. En 2016, c'est Jeune Star FC d'Achansi qui a été sacré champion en 2018. C'est bien sûr Black Star FC de Hangbakwe. En 2019, c'est toujours Black Star qui revient pour une deuxième fois consécutive. Et en 2022, parce que 2020, 2021, il y avait cette histoire de Covid-19. Et donc en 2022, ils sont revenus. C'est Young Star Academy de Vaughan qui a été sacré champion en 2023. Étoile Rouge FC de Pakpalakbenou 2024. Académie Swallows de Togoville et 2025, il y a l'interrogatoire qui est là. Est-ce que c'est Lionceau ou bien c'est Dynamique FC? C'est ce qu'on appelle en anglais du wait and see. Alors, bonne chance aux deux formations, n'est-ce pas, Johnny? Oui, naturellement, bonne chance à l'équipe qui sera sacrée une nouvelle fois championne pour cette compétition. Voilà. Alors, nous allons aussi parler du tournoi, donc de la détection des talents, 12e édition organisée par Eugène Kofi de Saba. Et cette compétition sera à la phase des demi-finales retour ce week-end. Alors, ces demi-finales retour qui promettent beaucoup, parce que déjà samedi, il y avait un match électrique entre l'équipe Victoire FC de Momé qui a joué face à cette équipe de Renaissance FC d'Atisobe. Au finish, c'est Renaissance qui est parti avec 2 buts. Victoire a marqué 1. Et donc, ça fait 2 buts à 1. Et l'équipe de Momedjokope LMD a joué contre l'équipe de Mamissi HKM. Ça fait toujours 2 buts à 1. Et donc, en faveur de l'équipe de Momé, on se dit que la finale sera peut-être 100% Momé, ou bien il y aura une équipe de Momé, une équipe d'Atisobe, on le verra bien. Alors, première demi-finale, 2 buts à 1. Deuxième demi-finale, 2 buts à 1. Les matchs retour déjà? Oui, ça s'annonce tellement compliqué pour chacune de ces deux équipes, puisque arriver à cette étape, c'est toujours difficile pour les équipes et toujours difficile aussi pour les joueurs de s'adapter à des situations comme ça, parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe de se présenter à l'étape des demi-finales. Justement. Mais pour ce qui concerne l'affiche de la première match aller, de la demi-finale aller, oui. Je vais dire tout simplement que l'équipe qui était défaite par un score de 2 buts à 1 va tout faire parce que ce n'est pas encore terminé. Un seul but suffit? Un seul but suffit pour aller au séance des tirs au but. Maintenant, la question reste à poser, est-ce que l'équipe qui avait marqué 2 buts en match aller va se laisser faire? C'est là où se trouve la grande interrogation. Je pense que c'est la même remarque au niveau de la deuxième demi-finale qui s'est jouée aussi le dimanche entre HKM et son homologue. l'UBRFC de Momedjokope. Justement, alors, et donc de là aussi, il y a l'autre tournoi toujours dans la préfecture de Vaud, un tournoi Pascal première édition. Ça se joue sur le terrain de l'école primaire publique de Poto-Sourédié. Eux, ils sont donc à la phase, bien sûr, des demi-finales. Allez, ça se joue ce week-end. Alors, les terrains périphériques qui sont là, que ça soit à Katif ou un peu partout, la préfecture de Vaud est meublée par les tournois. Beaucoup de mouvements dans la préfecture de Vaud, c'est ce que moi j'apprécie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois cette équipe, je sais très bien quand nous allons revenir sur ce dossier qui est vraiment très capital pour nous, le dossier de l'Olympique de Vaud. Quand je vois cette équipe à l'état actuel, c'est vraiment abracadabra. Bon, je sais très bien que parce que chaque année dans la préfecture de Vaud, c'est uniquement que des tournois. Uniquement que des tournois. Maintenant, à travers ces genres de tournois, quel est l'objectif? Quel est l'objectif fondamental à l'organisation de ce genre de tournoi? C'est ce que moi je posais comme interrogatoire. Bon, dans tous les cas, je pense que les autorités, bien les responsables de ce genre de tournoi vont penser autrement et donner encore un autre visage à leur organisation. Merci beaucoup. Vous suivez l'émission sportive sur Télé Vaud et c'est le vendredi 11 avril 2025. On vous rappelle que cette émission est donc due ce matin grâce aux efforts de nos partenaires, à savoir TS Équipement. C'est une boutique qui vous habille sportivement et en qualité. Bien sûr, TS Équipement, vous pouvez les trouver à Daguet, mais à Vaughan, ils sont en face de l'EPP Adrigo. Faites-y un tour, vous allez découvrir tout ce que vous voulez comme matériel sportif, que ce soit les godasses de qualité, les maillots, les ballons, ils sont là, les icônes, tout ça là, ils en ont, et les gants, les sifflets. Faites un tour à TS Équipement de l'International Togolais Sodeke Tidjani à Vaughan, en face de l'école primaire publique à Dirgo. Vous ne serez pas déçus.
De même, faites un tour à Sévagan, à l'hôtel Kosmaï, hôtel chic dernière génération qui est 6 à Sévagan sur la route de Togoville. Faites-y un tour aussi. Vous saurez que vraiment dans la préfecture de Vaud, il y a des hôtels chics. Alors, merci beaucoup au PDG de ces différents établissements, Kosmaï de Sévagan et pièces équipements de Vaughan. On va évoluer avec le championnat national de football de première division D1 Lonato qui est donc à sa 15e journée sinon en milieu de semaine. Mercredi avec des matchs et jeudi. Alors, rapidement, Johnny, on va, pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent, on va donner les résultats un à un avec les analyses. Akara, le centre de formation Akounou et le club ASK se sont séparés 2-2, 0 but partout. Oui, c'est un score qui reflète à la physionomie, il y a la prestation de ces deux équipes, à savoir CDF Akounou et SK de Kara. Pourquoi je dis ça? Parce que le CDF Akounou, dès le retour de la phase retour, oui, est tellement déterminante cette équipe, parce que cette équipe, c'est l'une des premières de la deuxième division. Et une fois arrivée en deuxième division, le démarrage était tellement compliqué pour cette équipe. Mais au fil du temps, elle a commencé par s'habituer à cette compétition, parce que la première division, c'est la cour des grands. Maintenant, cette équipe a livré un match contre Borosso de Lac à la maison. Pour ce qui concerne le démarrage de la phase retour, c'était soldé par 0 but partout. Et pour ce qui concerne la deuxième journée de la phase retour, elle a reçu son grand frère SK à la maison, 0 but partout. Et je pense que le score là, ça a permis à cette équipe de quitter tout petit peu encore la zone de relégation. Et vraiment, ce score là, je l'ai déjà dit, ça reflète à la prestation de ces deux équipes. Voilà, le score reflète à la prestation des deux équipes, le centre de formation ACNO et Association sportive des chauffeurs de la COSA, NCK. La deuxième rencontre aussi, c'est AC Barracuda qui a chuté, qui a courbé les chines devant le club Boulou des Lacs, 0 but contre 1. Oui, bravo. Bravo aux hommes, au requin mal des Lacs. Et bravo également au nouveau staff dirigé par Maurice Ntoudien. D'abord, on posait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Pourquoi l'ancienne bande des requins a été limogée? Pourquoi pas? C'est la phase aller qui est terminée. On va bientôt débuter la phase retour. Pourquoi ne pas laisser cette équipe conduire l'équipe jusqu'à la fin? Mais le nouveau staff vient de nous prouver réellement qu'il n'est pas arrivé pour l'amusement. Il est venu pour un objectif bien déterminé. Ça se fait bien sûr qu'ils ont réalisé un match nul à la maison face à CDF Akounou, qui est difficile à jouer ce centre-là. Et effectuer un déplacement pour aller gagner la Barracuda, qui pour le moment a des yeux complètement rouges, parce que l'équipe se présente dans la zone de relégation. D'abord, bravo à cette équipe de Borosso de Lac pour ce score-là. Bravo à cette équipe de Boulou des Lacs, les requins mâles qui ont su se défaire de AC Barracuda avec la plus petite marque 1-0. L'autre rencontre, c'est Tambo FC de Dacha qui aussi à la maison a courbé devant donc Unisport de Sokolé, 1 but contre 4. Oui, on dirait que le départ du staff qui est venu maintenant prendre la commande de Borosso de Lac peut être à l'origine de ce score flamboyant entre Tambo et Unisport de Sokolé. Mais il faut avouer très bien que Unisport est l'une des équipes phares de ce championnat en cette saison. Unisport, les académiciens de Kouloundé font tout possible pour être championnes. Entre-temps, c'était Entente qui était parti, mais pour ce qui concerne le début de la phase retour, Entente c'est seulement d'enregistrer défaite sur défaite. Mais Unisport, tel qu'on connaît l'équipe là, dès le début de la phase aller, continue toujours sur ces mêmes lancers. Bravo aux académiciens de Kouloundé qui ont effectué un déplacement victorieux pour aller battre Tambo dans ses propres gagnant. Pour aller battre Tambo de Dacha dans ses propres maisons. Vraiment, bravo à cette équipe. Voilà, bravo à Unisport de Kouloundé qui est allé battre Tambo FC de Dacha 4 buts à 1. L'autre rencontre qui a choqué le monde sportif togolais, c'est
le leader Entente 2 qui, dès le retour de la phase, bien sûr la seconde phase, la phase retour, ne se retrouve pas. Et ce club qui est allé donc couler sous les ponts de Palimé là-bas, Ezobibi, FC Gomido, je veux dire, a donc corrigé cette équipe de Entente 2, 4-0. Oui, Entente 2 avait joué contre deux adversaires. D'abord le nom de l'équipe Ezobibi de Palimé et en plus jouer contre le coach Jean-Paul Laballe-Dossé. Ouais. Parce que Jean-Paul Laballe-Dossé, à l'issue de cette rencontre, nous a prouvé réellement qu'il n'a pas été capitaine des éperviers pour rien. Il a été capitaine des éperviers à cause de quelque chose. Au cours de cette rencontre, il a démontré toutes ses expériences et ce qui fait que le Gomido de Palimé a surclassé l'Entente sur un score de 4-0, un score sans appel. Un score sans appel, 4-0, c'est en faveur de Gomido qui continue pas à gravir les échelons vers le haut du tableau. Espoir de Zior a été contraint au nul par la Viva Filante de Lomé, un but partout. Oui, les étoilistes qui se réveillent, réveillent également. Voilà, ça doit être une bonne chose pour la part des étoilistes puisque elle venait de la deuxième division et elle ne peut pas repartir comme ça. Donc, elle fait tout pour pouvoir se maintenir le maintien. Et bravo, le score là, c'est tellement bien pour cette équipe des étoilistes. Et voilà, donc Johnny, est-ce que vous avez le classement pour les téléspectateurs après cette 15e journée, le classement qui est provisoire? Provisoire. Oui, naturellement, le classement est provisoire avec Unisport qui garde le fauteuil avec 25 points plus 9. Et suivi de SCK, voilà, le positionnement de l'SCK qui est revenu en deuxième position avec 24 points plus 4 points. Entente de occupe la troisième position avec 23 points moins 2. Et Boressou, l'équipe, voilà, de la préfecture de les requins malais, occupe dorénavant en quatrième position avec 23 points moins 3. ASOTR occupe la cinquième position avec 22 points avec un match en moins, évidemment. Espoir de Zior revient en sixième position avec 21 points plus 6. Asco de Kara avec un match en moins occupe la septième position avec 21 points plus 7. Gomido, Zobibi de Palimé, de Jean-Paul Laballe-Dossé occupe la huitième position avec 21 points plus 6. Asbina occupe la neuvième position avec 21 points plus 3, mais également avec un match en moins. Étoile Filante, Viva Filante occupe la 10e position avec 18 points moins 2. Tambo de Dacha occupe la 11e position avec 16 points plus 0. C'est défaut en centre de formation. Occupe la 12e position avec 15 points moins 6. Ce sont en zone de relégation pour le moment. 13e AC Barracuda avec 13 points moins 1. Et Djumbe de Mango n'en parlons plus, qui occupe la dernière position, qui est toujours, je peux dire, relégué en deuxième division. Pour le moment, c'est 8 points avec moins 19 avec un match en moins également. Ce match-là, bon, est-ce que... Merci beaucoup, Johnny, pour le classement provisoire que vous venez de suivre avec notre invité. Alors, chers téléspectateurs, nous allons aussi découvrir les rencontres du week-end qui comptent pour la 16e journée. Alors, déjà, ça commence demain et samedi avec la rencontre au stade Omnisport de Lomé. Entente 2 qui reçoit Tambo FC de Dacha. Oui, Entente 2 dorénavant va se réveiller parce qu'elle dort trop. Elle dort trop. Le sommet est maintenant fini. Il faut que cette équipe-là se réveille. Entente 2 va faire tout possible pour pouvoir gagner Tambo de Dacha. Mais la question reste à poser. Est-ce que Tambo, lui, va accepter la défaite 2 fois consécutives? C'est là où se trouve la grande interrogation. Mais je sais très bien que l'Entente de Anoble à la maison fera tout pour gagner cette rencontre face à Tambo de Dacha. Au stade municipal de Kara, le dimanche, ce sera Asbina contre Asco de Kara. Oui, Asbina qui va jouer contre le Grand Asco de Kara. Oui, on ne peut plus dire que le Grand Asco de Kara parce que les petites équipes arrivent à battre facilement cette équipe des condamnés de la Cosa que nous connaissions entre-temps, qui était imbattable. Mais Asbina, vu la prestation cette saison, bien sûr que son rang n'est pas encouragé en tant que tel, mais Asbina produit du football. Asbina essaie de démontrer aux grandes équipes, c'est-à-dire les équipes qui se disent pour le moment leaders de ce championnat, ce que c'est que le football. Entre Asbina et SCK, moi je vois un score. Asco, je vois un score de séparation, un but partout.
Un but partout. Au stade Welou de Kara, il y a ASK qui sera à la maison pour recevoir AC Barracuda. Attention, 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 parce que c'est là où c'est une rencontre qui va permettre aux chauffeurs de revenir carrément à la tête de ce championnat. Oui. Parce que désormais, l'ASK occupe la deuxième position de ce classement. Si ASK arrive à battre AS Barracuda, imaginez la suite. Et en plus, l'AS Barracuda, nous connaissons très bien son classement pour ce qui concerne le rang. C'est une rencontre qui est à la portée des conducteurs de la COSA. Alors, au stade municipal de Socoré, toujours le dimanche 13 avril, Unisport local reçoit Espoir de Zion. Oui. Unisport Espoir. Espoir de Zion. Unisport, pour le moment, je peux dire, si SK arrive à battre Barracuda et Unisport arrive à battre Espoir de Zion, je pense que Unisport est toujours en tête. Et ASK toujours. Voilà. Et cette rencontre, autant pour moi, va tourner en faveur des académiciens de Kouroudé. Là, il faut l'avouer. Au bord donc des lacs à Anécho, au stade Chardé Anani, AS Boulesso joue groupe face à Gomido Zobi BFC. Oui, c'est une rencontre très attendue par la population des lacs, puisque nous voulons jauger la forme, l'expérience du nouveau staff qui est venu prendre la reine de cette équipe Boulossou des lacs. Ils ont l'intérêt à gagner cette rencontre coûte parce que leur première sortie à la maison, c'était sorti par un score de 0 but partout face à CDF en Kounou, mais face à Gomido de Palma. Gomido, qui, lors de la précédente rencontre, avait battu un adversaire sur un score de 4 buts à 0. Oui. Est-ce que Gomido va se laisser faire? Mais ce qui est là-bas, eux, ils vont effectuer un déplacement. Je ne refuse pas. Gomido va venir jouer Boulossou dans la préfecture de Laga où se trouvent les 41 divinités. Voilà, ça c'est une rencontre très importante pour nous et je suis certain que nous allons repartir avec les 3 points de cette journée. Nous allons repartir avec les 3 points de cette journée selon les mots de notre invité Johnny Zagalo Arnoko, qui est membre de la commission de formation des jeunes au niveau de la préfecture des Lacs. L'autre rencontre de la journée de ce dimanche, ce sera au stade de Bossimé à Lomé. La Viva Filante va recevoir Doumbé FC de Mango, la petite poussée pour tout le monde dans ce championnat. Petit piment qui n'est pas armé pour tout le monde. Une étoile filante a déjà ces 3 points-là dans ses poches. On prie que Doumbé fasse le déplacement parce que des fois Doumbé boycotte les déplacements. On verra bien si le stade de Bossimé recevra les joueurs de Doumbé FC. Raison pour laquelle je l'ai déjà souligné que l'étoile filante va facilement enlever les 3 points de ce match. La dernière journée de cette 16e journée, bien sûr, la dernière rencontre de cette 16e journée, c'est bien AS OTR qui reçoit au stade Omnisport de Lomé le centre de formation Akno. AS OTR CDF Akno. Attention aux hétérois, parce que le centre de formation CDF Akno ne va pas arriver à Lomé en victime expiatoire. Elle va faire tout possible pour pouvoir, au moins, si ce n'est pas à défaut d'une victoire, repartir avec un match nul. Maintenant, c'est là que la question reste dans les camps des Autérois. Est-ce qu'ils vont laisser CDF Akno ramener ce petit point-là qui sera un espoir pour eux, ou bien ramener rapidement les 3 points de cette rencontre? Je ne pense pas. Je pense que ce match sera un match tellement très serré entre ces deux formations. Et je vois déjà le score de cette rencontre qui est 0 but partout. La rencontre entre AS OTRC et Akno, selon notre invité, sera soldée sur un score nul et vierge 0 but partout. Alors, amis téléspectateurs, nous allons observer une pause. Le temps pour nous de faire un tour à l'hôtel Cosmaï à Sévagan sur la route de Togoville pour déguster un peu les mets là-bas. Et on passe à TS Équipement de Vougan en face de l'EPP Adrigo pour s'habiller à l'effigie de cet établissement, de cette boutique qui vous habille en qualité tenue sportive. Alors, la pause, elle s'impose. On revient juste après.
Retour ici au plateau de Télévo pour la suite de cette émission sportive. Alors, chers téléspectateurs, on vous rappelle toujours que nous sommes au vendredi 11 avril 2025. L'émission qui se passe tous les vendredis de 9h à 10h. Alors, on dit bonjour et bonnes conditions d'écoute au PDG de cette station depuis son lieu d'écoute, Olivier Alogno, qui ne ménage aucun effort pour que cette station soit implantée dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans sa commune, Vaud 1. Alors, infiniment merci à lui. Merci aussi à la régie qui vous permet de nous suivre depuis vos Topli avec nos invités au plateau, surtout Johnny Arlon, Kofi Zagalo. Alors, nous sommes de retour. Johnny, on va parler du championnat national de 3e division qui va démarrer incessamment, pratiquement dans un mois, puisque la date du 10-11 est donc retenue pour le démarrage de ce championnat où les clubs s'activent au niveau de Olympique Football Club de Vaud. Il y aura 2 clubs dans la préfecture de Vaud. Il y a Étoile des Mines de Hauteuil et Olympique de Vaud et ce club-là qui avait donné de la joie à tout un peuple, à toute une population en 2023 en étant champion de la D3. Et ce club qui devait jouer le maintien en D2 a goûté la ciguë et est revenu en D3. Et au finish, on est en train de se chercher pour ce championnat. Rapidement, le préfet de Vaud, Léguédé Kokou Jérôme, à qui nous disons un bonjour et un infini merci, et a pris les choses rapidement en main, a lancé les appels par-ci, par-là, demander aux uns aux autres, les cadres de la préfecture, de se souder autour de lui pour avoir encore une autre équipe digne de ce nom. Ils ont fait appel à ce joueur digne de ce nom, l'ancien sociétaire de l'Union sportive de Massida, Alomon Hovede Apelete, qui prend maintenant les rênes de l'Olympique de Vaud avec, bien sûr, la phase de détection des talents. Comment vous trouvez l'initiative? Oui, je pense que c'est un bon choix pour les dirigeants de l'Olympique de Vaud, pour les Olympiens, de prendre Alomon Apelete. Vous le connaissez personnellement, Alomon? On a été joueurs ensemble. Coéquipiers. On se connaît très bien. On a joué ensemble au sein de la formation Borossou de Lac dans les années 2015. Alomon, par ses expériences, ancien joueur de l'Union sportive de Masseda, ancien joueur de Borossou de Lac, d'Agaza au Sport de Lomé. Il est allé à l'étranger. Au niveau de la Guinée. De Gomido de Palme, il est passé par le Bénin, au Congo. C'est un expérimenté. Et aussi, c'est pas dit que c'est sa première expérience dans ce genre de métier. Alomon Hovede Apelete a pour le moment la commande de l'équipe, la marine nationale du Togo, l'équipe des corps habillés, revenir à la tête de l'Olympique de Vaud, je pense que c'est une très bonne chose. Je l'ai dit, c'est un bon choix pour les Olympiens. Maintenant, ce que moi, je vais dire, il faut que cette population, que je connais très bien, la population de la préfecture de Lac, soit derrière, de Vaud, autant pour moi, soit derrière. Bon, bien sûr, peut-être il y a les lacs aussi. Il peut, dans les jours à venir, rebondir dans la préfecture de Lac. C'est ce que nous souhaitons. Soit derrière à cet entraîneur allemand Apelete. Et également, je vais dire un mot fort au cadre de cette équipe de l'Olympique de Vaud. Nous voulons voir cette équipe évoluer. S'il y a un problème partout par là, nous ne voulons pas connaître, mieux savoir tout ça là. Nous voulons voir cette équipe olympique de Vaud évoluer en 2e division, en 1re division. Imaginons la saison dernière, le parcours attirant de ce club avant d'aller en 2e division. Si Olympique de Vaud avait gardé ce même parcours, ce rythme, je pense qu'on ne va pas se retrouver à ce niveau actuel. Donc, moi, je vais exhorter tout le monde, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, laissez le club évoluer d'abord. Mettez le club à un niveau très élevé, parce que la population de la préfecture de Vaud, c'est vraiment une très grande population, autant pour moi, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, pourquoi ne pas avoir une équipe digne de ce nom en division d'élite? Maintenant, vous parlez de Étoile des Mines de Hauteuil aussi. Je pense que la préfecture de Vaud va présenter 2 équipes phares, 2 représentants. Mais le premier représentant très entendu que moi j'apprécie, que moi j'aime, c'est l'Olympique de Vaud, avec mon grand frère aussi qui est à la tête, Alomon Apelete. Je dis coucou spécial à lui, bonjour à lui. Hier même on s'est écrit, on s'est échangé, on a fait une petite discussion et je pense que
Et ça ira à bon port ce travail-là. Merci beaucoup, ça ira à bon port. Ce travail est déjà entamé par le coach Almo Houveri Apelete à la tête de Olympique Football Club de Vaud. Les séances d'entraînement, même ce matin déjà, ils sont au stade municipal de Vaughan. C'est matin, soit du lundi à samedi. Alors, ils ont livré ce mercredi un match amical face à Espérance FC d'Enfant. Au final, ça fait 2 buts partout. Oui. Pour un premier test, c'est 2-2, un match nul. Bon, c'est pas mal en tant que tel, parce que pour le moment, il est dans la phase de détection. Il est dans la phase de détection. Quand j'ai appris le score, c'est là où je l'ai touché. Il m'a dit beaucoup de choses concernant cette rencontre. Donc, je vais dire, ce n'est que le début du commencement et l'avenir promet. L'avenir promet pour cette équipe de Olympique Football Club de Vaud. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission sportive, donc Télé Vaud Sport de tous les vendredis entre 9h et 10h. Temps universel, c'est la version française et juste après, il y aura la version locale avec Mathias Attila et ses invités. Alors, nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité d'écoute et la patience aussi que vous prenez en nous suivant à la lettre sur YouTube. Alors, pour cette émission, Olympique Football Club de Vaud, la D3 s'annonce très serrée. Et alors, Johnny, vous savez ce qui va se passer pour la première journée de ce championnat de 3e division. Qu'est-ce qui va se passer? Olympique Football Club de Vaud va donc jouer contre Étoile des Mines de Hauteuil. Les deux clubs de Vaughan s'affrontent pour la première journée et c'est le 10 mai prochain. Wow! Bon, tout va commencer par le début. Et on dit souvent, si tu te lèves très tôt, tu vas, comment dirais-je, tu vas aller au lit très tôt également. Donc, quel que soit Olympique de Vaud, bien Étoile des Mines de Hauteuil, je vais dire, il faut que la meilleure équipe gagne. Mais la meilleure équipe, j'aimerais que ça soit du côté de mon frère. Olympique de Vaud. Alors, et pour comment l'appelle-t-on, la séance de détection, ça se passe au stade municipal de Vaughan et Almo Houveri, qui connaît bien la préfecture de Vaud, se familiarise avec les joueurs. Pour le moment, il n'y a pas encore les joueurs clés de cette équipe parce qu'il y a les joueurs de l'Olympique saison 2023-2024 qui sont partis un peu partout, qui se sont éparpillés. Il y en a qui se retrouvent à Arabia de Table, Gaza, de Lomé. Des gens se sont retrouvés au niveau de Fouadan, de Dapaon. Et maintenant, il a tout un problème pour pouvoir retrouver une équipe digne de ce nom. Qu'est-ce que vous conseillez maintenant à Almo Houveri de faire pour pouvoir assurer une équipe qui peut encore donner de la joie à la population de Vaud et de ses environs? Faire appel aux joueurs de venir faire le test, ce n'est pas seulement la solution, c'est de sillonner sur les terrains périphériques là où se jouent les différents tournois. Et je pense que ça va être un atout pour lui de voir des meilleurs joueurs qui peuvent faire appel et venir étoffer son effectif. Puisque là-bas, il a une lourde responsabilité. C'est un fardeau vraiment très, très énorme pour lui. Puisque, vous venez de le dire, les anciens joueurs sont carrément partis. Alors que c'est sur l'ancienne code contre la nouvelle code. Alors que l'ancienne code était déjà complètement bannie. Donc c'est à lui maintenant. Tel que moi je le connais, je sais très bien qu'il a déjà commencé par imaginer ce genre de trucs et il va le faire pour que cette équipe-là retrouve ses espoirs. Voilà. On fera tout pour que l'équipe de Olympique de Vaud réécrive encore son histoire dans l'agenda du championnat national de football de 3e division, en commençant bien sûr par ce premier match qui va l'opposer à Étoile des Mines de Hauteuil et ce sera au stade 2 février de Hauteuil. Alors on vous rappelle que pour cette première journée, Télé Vaud sera au cœur de l'événement. On va vous permettre de suivre en direct cette rencontre, le duel de la préfecture de Vaud, comme on le dit, le duel de la COSA, le duel de la préfecture de Vaud. Ce sera entre Olympique de Vaud et Étoile des Mines de Hauteuil. On souhaite bonne préparation à l'équipe Étoile des Mines aussi du Hauteuil de l'autre côté, là-bas, au niveau de la zone minière. Et bonne préparation à nos amis de Olympique Football Club de Vaud au stade municipal de Vaughan. Alors, Almo Houveri a toute une charge, qualifier le club pour la 2e division. Est-ce que ce sera une tâche facile, Johnny? Oui, bien sûr que ça ne va pas être facile pour lui, mais il est dans le métier, c'est son métier, il sait comment le pratiquer, il sait comment mettre les éléments en place pour pouvoir chaque fois gagner des matchs sur match et remonter encore cette équipe
en troisième division. En première division. En deuxième division. Voilà, Johnny, l'équipe olympique de Vaud évolue dans un groupe où il y a de gros morceaux comme Liberty Professional d'Aboudrafort. Et cette académie de foot est conduite par un certain expérimenté international, on dirait, l'ancien coach des éperviers du Togo, Tchanilé Tchakala. Est-ce que vous pensez que l'Olympique peut franchir la barrière là-bas? Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le football est toujours fabuleux. Le football est tellement fabuleux. Et pourquoi je dis ça? Entre-temps, Allemand fut entraîneur de Younes de Maceda. De Maceda. Voilà, il avait coaché cette équipe aussi. Et Younes avait joué contre Liberty. Et ce n'était pas facile pour cette équipe Liberty d'Aboudrafort. Bien sûr que c'est Tchane qui était à la commande, accompagné de Maman Ouali, un ancien international également que je connais très bien. Liberty, on ne va pas dire maintenant que Liberty se trouve dans la poule de Olympique de Vaud et on va aller, nous allons nous asseoir. Non, c'est à nous maintenant de mettre tout à nous. Se mettre au travail. Au travail, travailler jour et nuit. Maintenant, vous verrez de le dire. Déjà, très tôt le matin, ils sont au terrain, ils sont en train. Actuellement, ils sont au stade municipal là-bas. Voilà, c'est ça quoi. Si vous êtes, vous constituez un groupe de football et si vous enchaînez les séances d'entraînement, les résultats s'enchaînent et vous serez étonné même. Je pense que quand Olympique de Vaud va jouer contre Liberty Football Club d'Aboudrafort, vous allez voir le résultat. Merci beaucoup. Vous verrez le résultat. On verra le résultat. Télévoix est toujours au cœur des événements sportifs et culturels. Vous qui avez besoin de nous, faites un tour à Topli. Prenez attache avec notre secrétariat. Nous sommes prêts à retransmettre tous vos matchs en direct, les événements culturels, que ce soit les fêtes. Il y a la fête de Pâques qui s'annonce. Vous voulez que l'événement soit retransmis en direct. Télévoix est prêt à vous accompagner. Alors, on va toujours être dans ce championnat de Détroit rapidement. Et vous qui êtes de la diaspora, alors on vous fait appel. Soutenez l'équipe Olympique Football Club de Vaud. Soutenez l'équipe Étoile des Mines de Haute pour qu'on puisse avoir. C'est possible, on peut avoir deux clubs. Oui, on peut avoir ces deux clubs-là qualifiés voilà. pour la deuxième division. La deuxième division. Alors, on veut que un club, du moins c'est de la préfecture, soit encore dans la division 2 et l'année qui va suivre, la saison qui va suivre, pour qu'on ait un club de la préfecture en D1 Lonato. Alors, on a besoin de vous qui êtes de la diaspora en France, aux États-Unis, en Belgique, vous qui êtes en Allemagne, un peu partout au Pérou, vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube. Alors, nous avons besoin de vous. Faites tout, puisque aujourd'hui, même si vous pouvez aider Télévoix à retransmettre les matchs, parce que si les clubs n'ont pas de moyens, un volontaire peut se dire aujourd'hui le match olympique de Vaud, Liberty, moi-même je donne tout ce que Télévoix a besoin, tout ce dont Télévoix a besoin pour la retransmission en direct, moi-même je m'en charge et puis ça passe. C'est ça la responsabilité d'un homme. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et c'est ça le soutien aussi. C'est ça le soutien et c'est ça qui va faire évoluer Télévoix même. Voilà. Alors, merci au coach Almo Opédé Apelete qui a accepté être à la tête de Olympique Football Club de Vaud et un jeune qui va se donner à fond, qui a déjà commencé un travail salutaire. Merci au préfet de Vaud, merci au cadre de la préfecture et à toutes ces personnalités-là qui sont derrière Olympique pour que nous puissions réécrire l'histoire de 2023. Alors, Johnny, on va aborder le dernier virage de cette émission, la dernière page et bien sûr le dernier titre. C'est la Ligue européenne des champions qui était à sa phase allée des quarts de finale. Vous avez suivi mardi et mercredi des rencontres diverses avec des fortunes diverses. On commence avec la journée de mardi où Inter de Milan est allé battre le Bayern de Munich chez lui à la maison 2-1. Oui, Inter reste toujours une équipe italienne difficile à jouer. Et le Bayern, le Bayern dans la nuit des temps n'est plus le Bayern. Oui. Parce que le Bayern de Franck Ribéry, de Philippe Lahm, tout ça là n'est plus le même Bayern qu'on connaît. Mais il faut noter qu'un aspect très important aussi, Bayern a perdu son gardien titulaire Emmanuel Neuer qui était blessé pour un certain temps. Et aussi le détonateur, celui-là qui crée les actions, Jamal, le très jeune Jamal Moussiala qui est blessé pour la fin de la saison, si je ne me trompe pas. Mais cette défaite à la maison va peser très lourd dans la balance
puisque pour la phase retour, au moins un match nul va être un atout pour eux. Maintenant, l'équipe italienne en déplacement a réussi cette victoire. C'est déjà un pas vers la qualification pour les demi-finales. Mais le football reste toujours le football. On attend ce que ça va donner la match retour. On attend ce que la rencontre retour entre Bayern et Inter de Milan va donner là-bas en Italie. Le mardi, toujours, ils ont dormi avant donc 19h. Voilà, c'était le résultat de cette rencontre-là entre Arsenal et Real de Madrid. Beaucoup ont misé sur la victoire du Real, même si ce club était en déplacement. 15 fois champion de la Champions League, le club madrilène n'a pas su tenir devant Arsenal, battu 3-0. Oui, Arsenal avec tous ces jeunes très dynamiques, avec l'international gagné Thomas Partey qui a fait un match correct. Ouais. Et aussi, il faut souligner dans cette rencontre que Arsenal a marqué des buts qui sont tellement difficiles pour le gardien Thibaut Courtois à aller chercher. Regardez très bien le coup franc les deux coups francs marqués. Ce sont tellement difficiles. Maintenant, on se dit roi de la Ligue des Champions. Si on est vraiment roi de la Ligue des Champions, c'est au niveau de la match retour. Parce que le match aller, c'était 3-0. Maintenant, est-ce que la bande de Carlo Ancelotti va pouvoir faire la remontada? C'est là où se trouve la grande marqué jusqu'à 4 buts. Maintenant, il y a un discours d'un joueur qui m'a vraiment ému. C'est le cas de Jules Bellingham qui a dit ils n'ont pas encaissé jusqu'à aller à 4. 3, ça va déjà. Qu'il attend les Gonades d'Arsenal sur le terrain de Santiago Bernabéu. Ce qui veut dire que le match est déjà lancé. La phase retour est déjà lancée déjà en Angleterre. Donc, tel que nous connaissions tous la Maison Blanche, je pense que Carlo Ancelotti, c'est un technicien fin. C'est quelqu'un qui analyse le match et essaie de trouver les points faibles de l'équipe adverse. Si on arrive à retrouver un certain Vinicius Junior très en forme au match retour, si on arrive à retrouver un certain comme Mbappé très en forme au match retour, et regardez très bien le Rodrigo, le très petit là, qu'on ne voit pas, mais qui est toujours dangereux pour cette équipe, pour les équipes adverses. Mais il va falloir que Carlo Ancelotti essaie de redynamiser encore sa zone de préparation qui n'est autre que le milieu du terrain, parce qu'entre-temps, le milieu du terrain a été inexistante, dominé par l'équipe des Gonades d'Arsenal. Donc, bon vent aux hommes de la Maison Blanche. Bon vent aux hommes de la Maison Blanche qui jouent le 16 avril prochain la phase de retour là-bas à Bernabéu. Il reste à savoir si Arsenal ira dormir sur le terrain de Bernabéu pour encaisser 3 jusqu'à 4 buts. En tout cas, la tâche reste toujours difficile. Si Arsenal arrivait encore à marquer 1 but, ça complique encore la tâche. 2 buts, ça complique alors. Le football reste toujours rond pour tout le monde. La remontada peut arriver, tout comme la défaite peut encore arriver du côté de Bernabéu, parce que Arsenal peut encore, le football est toujours football. Oui, Arsenal peut aller encore battre le Real. Arsenal peut aller encore dicter, va être encore le maître en déplacement, mais il faut souligner que sur le terrain de Santiago Bernabéu, il faut être des hommes au mental de fer. Il faut être dur pour jouer sur ce terrain-là, parce que d'abord, le public est déjà un atout pour cette équipe de la Maison Blanche qui va jouer un rôle déterminant pour ce qui concerne la match retour. Voilà, mais il faut aussi retenir que pour cette saison, le Real n'est pas encore ce Real, parce que récemment, avant le match contre l'Arsenal, il y avait Atlético Madrid qui a dominé le Real sur ses propres installations. Et il s'en est fallu de peu pour aller aux prolongations, pour que ça fait 4-3. Oui, Sébastien. Oui. Là, il faut comprendre. Le Real Madrid est sacré combien de fois? 15 fois champion de la Ligue des Champions. Une seule équipe, alors que quand nous prenons certaines équipes de la en Europe maintenant, il y a certains qui n'ont même pas encore goûté cette compétition. Vous voyez, maintenant, je peux dire que c'est la même forme. Et si nous voyons au niveau de la zone défensive de cette équipe de la Maison Blanche, tous les défenseurs sont blessés.
Et Calais Ancelotti est obligé maintenant de ramener qui? Et entre-temps, c'était l'international français qui venait évoluer dans l'As. En attendant le retour de l'international allemand, Rudiger. Vous voyez, tous les défenseurs du Real Madrid sont à l'infirmerie, ce qui fait que la défense est devenue passoire. Et voilà. Donc, il faut comprendre cette équipe comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Le match retour, c'est le 16 avril prochain. On verra bien ce que ça va donner. Le mercredi, il y avait 2 autres rencontres. Le Paris Saint-Germain, sans avoir froid aux yeux, a dominé Aston Villa, alors que c'est Aston Villa qui a ouvert le score. Paris est revenu quelques minutes plus tard. À la pause, ils sont revenus. Deuxième but, 3 buts à 1 en faveur de Paris Saint-Germain qui a fait l'essentiel à la maison. Roi, mais ce n'est pas vrai de la principauté. Roi au niveau de la capitale. Donc, Paris Saint-Germain, c'est un score logique de repartir avec Dembélé qui est en très grande forme. Et je salue le travail du coach espagnol. Ce qui est en train de faire la tête de cette équipe parisienne. Je peux dire que le départ de Karim, c'est pas Karim, de Mbappé, et a permis à certains joueurs de s'exploser. De connaître pareil, divaguer bien, comment dirais-je, à démontrer leur talent. Voilà, merci beaucoup. Et le cas de Dembélé. Et Paris, pour le moment, je pense que... est en forme, hein? Très en forme. Si on va miser sur l'une des équipes qui vont aller en finale, il y a Paris qui est dedans. Je peux opter pour Paris Saint-Germain. Mais Aston Villa, c'est une équipe anglaise. Oui. C'est une équipe habituée au boxing en Angleterre. Donc, le match n'est pas encore terminé. Paris n'est pas encore qualifié. Et Aston Villa aussi n'est pas encore éliminé. Aucune équipe n'est encore qualifiée, même si vous avez marqué jusqu'à 4 buts. 4 buts. Donc, le match de retour, ça promet beaucoup de surprises en Angleterre. Ils ont pris une vingtaine de minutes pour observer l'adversaire, le Borussia Dortmund. Je parle de FC Barcelone ce mercredi. Après donc une vingtaine de minutes, ils se sont dit il faut qu'on mette un but pour voir ce qu'ils vont faire. 1-0 jusqu'à la pause. Ils sont revenus marquer 2, 3 et 4-0 pour le FC Barcelone. Oui, le score logique. Un score qui justifie la grande forme, qui reflète la forme de FC Barcelone actuel avec le grand coach allemand Hansi Flick. Là, il faut dire que les coachs jouent. Dans les équipes, toutes les expériences des coachs jouent. Le FC Barcelone, entre-temps, était complètement disparu. Oui. Disparu. Et on ne voyait même pas, on ne connaissait même pas. Beaucoup, même les fans de FC Barcelone étaient complètement disparus. Maintenant, comme cette équipe est en train de renaître encore, vous allez voir que les fans de FC Barcelone, bon, je ne sais pas que vous êtes Barcelonais, maintenant ils sont tellement en joie. Avec ce score-là, c'est un score logique face à Dortmund, puisque Dortmund n'est plus Dortmund que nous connaissions avant. Barcelone, Dortmund, pour ce qui concerne également pour la marche retour, Barcelone, ça passe pour Barcelone. Ça passe. Oui, parce qu'il serait difficile à Dortmund de marquer jusqu'à 5 buts sans que Barcelone ne marque pas. Dedans. Alors, merci beaucoup, Johnny. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Les téléspectateurs aussi sont ravis de nous suivre sur la chaîne YouTube Télévo Sport. Alors, on va conclure l'émission. Les mots de conclusion. Oui, mes mots de conclusion, de fin, vont à l'endroit de vous pour cette nouvelle invitation. Merci. Et je dis également un grand merci à notre technicien du jour qui nous a conduit à la régie jusqu'à bon port. Et si vous me le permettez, je vais saluer encore quelques personnalités. C'est l'occasion. Voilà, je vais dire bonjour à mon petit frère Kofi Doucet Akodo Sadou depuis Lomé, et je n'oublie pas son frère Kofi à côté qui est un jumeau, et depuis Lomé, je n'oublie pas mon grand frère Kofi Sanvi et ma soeur Kofi Aniba depuis Afania. Et je dis coucou spécial à mes académiciens qui sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de l'intégration qui se joue à Clévé en battant mes Football Club de Lomé le samedi passé. Et voilà.
Merci beaucoup à vous, Johnny Zagalo Aranko Kofi. On rappelle qu'il est membre de la commission formation des jeunes dans la préfecture de Lac. Johnny, merci beaucoup d'être passé une seconde fois au studio de Télévo. C'est à moi plutôt de vous remercier. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce vendredi 11 avril 2025. Jeudi, bonjour au DG de l'établissement Saint-Fernand en face de Télévo ici à Topley parce que c'est un établissement qui vend tout ce que vous voulez pour la construction de vos maisons, les fers à béton, le ciment, tout ce que vous voulez. Établissement Saint-Fernand, merci beaucoup. Caisse Équipement, merci pour le partenariat. Hôtel Cosmaya Sévagan, merci aussi pour le partenariat. Vous qui voulez aussi être promis dans cette émission, faites un tour au secrétariat et puis nous allons discuter et vous allez être nos partenaires pour les jours à venir dans les émissions prochaines. Passez une bonne journée en compagnie de votre chaîne Télévo Sport.